Bonjour et bon matin. Si vous êtes des membres ou des sympathisants de l'Église baptiste évangélique de Saint-Georges et que vous n'avez pas vérifié votre boîte de courriel dans les derniers jours, je vous invite à le faire parce que vous allez trouver de l'information au sujet de la manière dont on va pouvoir revenir célébrer notre Dieu, se réunir ensemble dans notre beau bâtiment avec certaines restrictions dont on va devoir tenir compte. Donc mercredi, pour la rencontre de prière, vous êtes invités à être là. Donc mercredi soir à 19h comme d'habitude. Et puis, donc dimanche prochain, on va avoir notre premier culte sur place. Et on est limité à 100 places à cause de l'espace. Donc, vous allez trouver l'information nécessaire dans le courriel. On doit réserver d'avance. Donc, vous allez être invité à choisir un des 3 prochains dimanches de juillet pour pouvoir assister en personne. Sinon, on continue à être présent sur Facebook Live en direct le dimanche matin pour ceux qui ne peuvent pas être ici. Et par respect, par amour, par compréhension pour les gens qui n'ont pas d'Internet et qui, pendant les 4 derniers mois, ont souffert de l'absence, plus que les autres en tout cas. Donc, on va leur permettre d'être ici à chaque dimanche pour les 3 prochains dimanches. Donc, il faut quand même réserver. Donc, on va communiquer avec ces gens-là qui n'ont pas Internet aussi. Et donc, que Dieu nous dirige dans tout ça. On a besoin de sagesse, puis on va avoir besoin de compréhension, puis de travailler ensemble pour que ce soit une occasion de célébrer notre Dieu et de trouver de la joie dans les retrouvailles ensemble. Alors, je dois vous dire que je suis très excité de prêcher en direct, de m'adresser à des gens. J'ai quelques personnes dans la salle ici ce matin. Donc c'est important d'avoir un échange et puis ça nous prépare pour dimanche prochain alors qu'on va être ensemble ou en tout cas une partie de l'Église va être ici réunie. Donc on se rappelle toujours que l'Église c'est pas le bâtiment, c'est les personnes et puis ça nous a vraiment manqué durant les 4 derniers mois de pas être ensemble physiquement. Donc alors qu'on peut recommencer à goûter à ça lentement, ça va vraiment nous faire du bien. Il m'est arrivé quelque chose la semaine dernière. J'ai partagé ça à mes amis Facebook. J'aime pas l'expression, mais c'est comme ça. Et je l'ai fait par Facebook parce que je pouvais partager le chant, entre autres, que Dieu a utilisé pour toucher mon cœur. Mais donc, vendredi dernier, pas cette semaine, mais l'autre semaine, j'étais en route vers Lac-Mégantic pour aller à la pêche. Et puis, j'avais pris des vacances, une semaine de vacances pour commencer à me reposer avant mes vraies vacances. Et puis, je m'en allais sur la route vendredi matin. Un de mes projets de vacances, c'était d'aller à la pêche. Et puis, j'avais pas attrapé de poisson encore. Il faisait trop chaud, la rivière était basse et tout ça. Puis, j'étais allé le jeudi, la veille. Et puis, donc, c'était une grande aventure, mais sans poisson. Ce serait trop long à raconter maintenant. Donc, rendu au vendredi de ma semaine de congé pré-vacances, mon cœur était encore lourd des 4 derniers mois de surmenage et puis de toujours penser en dehors du cadre normal, puis d'essayer de réfléchir à comment on peut prendre soin de tout le monde, comment on peut, c'est quoi les conséquences de chaque choix qu'on va faire, tout ça. Donc, une fatigue, une lourdeur. Et là, je suis en route et ce matin-là, ça m'arrive jamais, mais là, je n'avais pas réussi à faire mon café comme il faut. Je pense que je voulais en faire un, puis j'ai mis de l'eau pour 2, quelque chose comme ça. Puis, donc, je devais laisser ma femme au travail, et puis je ne voulais pas revenir en ville. J'étais un petit peu en retard sur mon horaire, parce que on s'était donné rendez-vous, un ami et moi, à Lac-Mégantic. Et donc, je suis parti, puis j'étais comme un peu endormi encore, pas de café, puis... D'habitude, la radio parlée m'intéresse, mais ce matin-là, non, pour une raison quelconque. Et puis, j'ai regardé la pile de CD qu'on avait dans l'auto, puis j'ai mis le CD de Toby Mac, qui est toujours capable de me garder réveillé un petit peu, de donner de la caféine à mes pensées. Là, puis, et là, c'est là que Dieu m'a surpris, ce vendredi matin-là. Un moment délicieux dans ma relation avec le Seigneur, alors que
que mon âme était assez lourde, abattue. Un encouragement surnaturel qui est arrivé en entendant les paroles d'un chant. Un super focus spirituel qui est dur à expliquer autrement qu'en pensant que c'est l'Esprit de Dieu qui s'en est mêlé. Donc, alors que je n'avais aucune attente, seulement l'attente que ce chant-là me garde réveillé, Dieu s'en sert pour parler à mon cœur. Et les paroles du chant faisaient référence aux paroles de Paul dans Philippiens 3, qui dit « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Une invitation à ne pas regarder à maintenant, de ne pas regarder à ce qui est en arrière, de regarder en avant à ce qui s'en vient. Et ça m'a fait du bien. C'était une belle surprise de la part de mon Dieu. Et j'étais en auto, j'avais des larmes qui coulaient, je ne savais pas trop pourquoi. C'était peut-être la joie de faire le focus sur d'autres choses que la lourdeur de ce qui se passe maintenant. Peut-être l'émotion de savoir et de comprendre que Dieu savait et comprenait ce que j'étais en train de vivre à l'intérieur. Les hommes qui étaient à l'écoute dernièrement, dans nos rencontres d'hommes, on parle d'émotions, puis je vous ai souvent demandé, décrivez-moi comment vous vous sentez dans un mot. Mais si je fais cet exercice-là pour ce vendredi matin-là, je me sentais surpris. Je me sentais touché, réconforté, accompagné par mon Dieu, compris, lucide. Je sentais que j'avais les idées claires ce matin-là après avoir eu les idées moins claires que ça. Et j'aimerais ça vous inviter à réfléchir à la dernière fois où est-ce que Dieu vous a surpris. Où est-ce que Dieu vous a impressionné. Où est-ce que Dieu vous a épaté. Pensez à cette fois-là. Vous avez quelque chose? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Les émotions que tu ressentais. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Dans ton cœur, dans ta relation avec Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta relation avec les autres? C'est quoi les effets dominos de cette surprise-là de Dieu dans ta vie? Et j'aimerais ça qu'on regarde ensemble ce matin l'histoire d'un homme. C'est une histoire vraie d'un homme qui a eu une surprise, toute une surprise, de la part de Dieu. Une intervention de la part de Dieu. Et on va regarder ensemble qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, puis qu'est-ce qui se passe en général quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un. Et je vous invite à tourner avec moi dans Acte 3, donc le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 3. Et on va lire les versets 1 à 11. Donc, Acte 3, on lit les versets 1 à 11. Pierre et Jean... OK, il faut que je vous explique avant de dire ça, il faut que je vous explique un petit peu le contexte. Donc, dans Acte 2, Acte 1, les apôtres ont peur, sont cachés ensemble, les disciples. Acte 2, Dieu leur fait cadeau du Saint-Esprit, qu'il va donner ensuite à tous les croyants en Jésus-Christ. Donc, le Saint-Esprit vient, Pierre prêche pour la première fois, environ 3000 âmes viennent à la connaissance de Christ, à la foi en Jésus-Christ. Et à la fin du chapitre 2, au verset 43, on lit « La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Et au chapitre 3, donc, Luc, l'auteur de ce livre-là, donne un exemple de prodiges, de miracles. Donc, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure, environ 3 heures de l'après-midi. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple
appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu, et il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. On va prier ensemble. Alors, Papa du ciel, alors que ce matin, on s'expose encore une fois ensemble à tes saintes Écritures, à ta parole vivante et vraie, je veux te demander d'utiliser le temps qu'on prend ensemble pour parler à nos cœurs, pour changer nos vies. Tu as changé la vie de ce boiteux-là. Seigneur, tu as déjà changé la vie de plusieurs d'entre nous, mais change-la encore. Continue. Continue. Et je te remercie d'avance pour ce que tu vas faire. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ, ton Fils, que je te prie ce matin. Amen. Alors, ce texte-là, c'est un texte historique. Ce n'est pas un texte d'enseignement. L'enseignement va venir plus tard dans la bouche de Pierre et, si Dieu le veut, on va regarder ça dans les prochaines semaines. Donc, c'est une histoire vraie qui est racontée. Et j'aimerais souligner dans ce récit-là, de ce rapport-là, de ce qui s'est passé dans la vie de ce boiteux-là, j'aimerais souligner des vérités qui sont universelles, qui s'appliquent à nous encore aujourd'hui, quand Dieu intervient dans la vie de quelqu'un. Imaginez la scène. Cet homme-là est boiteux de naissance, on voit ça au verset 2. Toute sa vie, il n'a pas connu autre chose que ça. Il a appris à subvenir à ses besoins en demandant de l'argent aux gens. Et ses proches l'amenaient au temple. C'est une bonne place, le temple, parce que Dieu avait demandé à ceux qui croient en lui, ce qu'il leur demande encore aujourd'hui, c'est de faire le bien. C'est d'être généreux, c'est de prendre soin des pauvres, de prendre soin de ceux qui sont dans le besoin. Donc cet homme-là demande de l'argent et il s'attend à recevoir de l'argent parce que c'est comme ça que ça se passe. Et regardez encore au verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer dans le temple, leur demanda l'aumône, leur a demandé de l'argent. Et regardez au verset 5, il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Il s'attendait à recevoir quelque chose, et la première vérité que j'aimerais souligner dans ce texte-là, c'est que quand Dieu intervient, Dieu va souvent dépasser nos attentes. Il va souvent dépasser même ce qu'on lui demande, nos plus grands désirs. Et ceux qui connaissaient Dieu depuis plusieurs années, vous savez que c'est vrai, vous l'avez expérimenté. Nous, on est souvent concentrés sur une chose, et Dieu, lui, est concentré sur tout en même temps. Nous autres, on se laisse distraire par les choses banales, mais Dieu, lui, est capable de faire un super focus sur les choses importantes. Nous, on étudie les possibilités, puis on regarde ce qui est possible, puis Dieu, lui, réfléchit aux impossibilités. Si c'était un mot, on pourrait dire ça. Dieu est en train de réfléchir en ayant des manières impossibles d'agir, parce que c'est possible pour lui. Quel grand Dieu! Quel bon Dieu, n'est-ce pas?
Cet homme-là était boiteux de naissance. Il s'attendait à rien d'autre. Il voulait juste un peu d'argent pour manger. C'était ça son attente. C'était normal, ça aurait été normal pour lui de désirer marcher comme les autres, mais ça n'aurait pas été raisonnable comme attente. Il avait appris à fonctionner comme ça. C'est comme ça. Donc, il a demandé ce qui était nécessaire, ce qui était ordinaire. Il a demandé de l'argent pour manger. Mais Dieu lui a donné l'extraordinaire. Pierre lui a dit, lève-toi et marche. C'est extraordinaire. Je pensais à regarder quelques exemples bibliques de gens qui avaient des attentes ordinaires et à qui Dieu a donné l'extraordinaire. J'aurais sans doute parlé d'Abraham. Abraham qui dit, Dieu, donne-moi un ordinaire, donne-moi juste un fils. Et Dieu lui donne l'extraordinaire. Une postérité nombreuse et le privilège d'avoir Jésus-Christ, le Messie, le Christ, dans sa postérité. Wow, ça c'est extraordinaire. Mais ce que j'ai fait à la place, c'est que, par la facilité d'Internet, j'ai demandé à mes amis Facebook de me dire qu'est-ce qui les a attirés en premier à Christ. Pour voir si nos attentes initiales envers le Seigneur ont été dépassées ou juste rencontrées de manière ordinaire. Et c'est super intéressant. Super intéressant. Parce que pensez à ça, pensez à ce qui vous a attiré à Christ, avant que je vous donne des exemples. Pensez à ce qui vous a attiré à l'Évangile ou à Christ. N'est-ce pas que Dieu vous a donné beaucoup plus que ce que vous vous attendiez au départ? Beaucoup plus. Quand Dieu est intervenu dans notre vie, lors de notre conversion, on était tous tout croche de naissance, comme le boiteux, à cause du péché. Et Dieu a eu pitié de nous, puis nous a donné beaucoup plus que ce qu'on pouvait s'attendre, beaucoup plus que ce qu'on lui demandait. Moi, personnellement, ce qui m'a attiré à Christ, c'est le désir de savoir qu'est-ce qui est vrai, de croire qu'est-ce qui est vrai. C'est pas possible que tout le monde ait raison parce que tout le monde ne dit pas la même chose. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui est vrai. Je ne veux pas mettre ma confiance dans quelque chose qui est faux. Il y en a d'autres que c'est ça, c'est la même chose. Mais quand j'ai reçu Jésus en cadeau par la foi, je n'ai pas seulement rencontré et connu la vérité, j'ai connu l'amour. J'ai développé une relation d'amour avec lui. J'ai reçu le pardon de mes péchés et la vie éternelle. Wow! J'ai reçu beaucoup plus que ce que je pensais recevoir en m'approchant de Christ. Et d'autres ont été attirés de la même manière. Certains ont été attirés à la Bible au départ pour trouver des réponses à leurs questions, des questions existentielles. Qui suis-je? Où est-ce que je m'en vais? C'est quoi ma raison d'être? Le sens de la vie? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Mais en recevant Jésus en cadeau par la foi, ils ont reçu beaucoup plus. Beaucoup plus que juste un sens à leur vie. Des réponses à leurs questions. Ben oui, ils ont trouvé des réponses, mais beaucoup plus que ça. Ils ont découvert que le but de la vie, c'est de glorifier Dieu, d'entrer en relation avec lui. Ils ont découvert qu'après la mort, il y a seulement deux options. Une éternité avec Dieu ou une éternité sans Dieu. Mais surtout, ils ont découvert un Dieu aimant qui s'offre lui-même en cadeau, en réponse à tous nos désirs profonds, nos besoins profonds qu'il veut combler. Et qu'il peut combler. Wow! Beaucoup plus que ce qu'il cherchait. Plusieurs sont attirés à Jésus par la peur de mourir. J'ai peur de la mort. Ou pour éviter l'enfer, si vous avez entendu parler de l'enfer qui existe, le Seigneur Jésus, c'est celui qui en a parlé le plus. Mais quand ils ont reçu Jésus en cadeau par la foi, ils ont reçu tellement plus que juste la tranquillité face à la mort.
Oui, ils ont trouvé la paix face à la mort, mais ils ont trouvé la vie éternelle. Et ils ont non seulement évité l'enfer, ils ont gagné le ciel. Une éternité dans la présence de Jésus. Une vie d'une qualité éternelle qui commence maintenant sur la terre. Wow! Pas mal plus que ce qu'ils cherchaient. Certains ont été attirés à Jésus à cause qu'il y avait un vide à l'intérieur. Et non seulement le vide a été rempli, mais le vide continue de se remplir, de déborder. Parce que Jésus a dit que quand on place notre confiance en lui, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur, c'est comme une source d'eau vive, une fontaine qui n'arrête plus jamais. Wow! Beaucoup plus que ce qu'ils cherchaient. Certains ont été attirés à Jésus parce qu'ils étaient mal aimés, qu'ils avaient besoin d'amour. Puis quand ils ont reçu Jésus en cadeau, ils ont reçu l'amour débordant de Dieu. L'amour infini de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu l'Esprit. Et ils ont découvert aussi l'amour du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, des frères et sœurs en Christ. En découvrant le plan de Dieu de rassembler ses enfants dans une église locale. La vertu d'amour enveloppe. Et ces gens-là ont trouvé beaucoup plus que ce qu'ils cherchaient. Certains ont été attirés à Jésus parce qu'ils cherchaient une solution à la souffrance ou un sens à l'épreuve qu'ils vivaient. Et quand ils ont reçu Jésus en cadeau, j'aimerais ça dire que la souffrance a arrêté complètement, mais ce n'est pas ça qui est arrivé. Ça n'arrive pas toujours comme ça. Mais ils ont trouvé le réconfort et l'accompagnement de ce sauveur souffrant-là. Ce sauveur qui a accepté de souffrir à la croix, qui comprend la souffrance. Ils n'ont pas trouvé toujours un sens immédiat à leur épreuve, mais une relation avec un sauveur. Et la présence du Saint-Esprit qui est appelé le Consolateur, celui qui se tient à côté. Celui qui console, celui qui encourage, celui qui les inspire, celui qui les porte dans ses bras quand les moments sont difficiles, quand ils sont trop faibles. Wow! Ça, c'est beaucoup plus que ce qu'ils cherchaient. Certains ont été attirés à Jésus parce qu'ils se disaient, ça se peut pas que la vie, ça soit juste manger, boire, travailler, dormir. Ça se peut pas. D'autres cherchaient une compréhension cohérente des choses parce que leur façon de penser était pleine de contradictions, ça ne marchait pas. Leur religion ne marchait pas. Et quand ils ont rencontré Jésus, ils ont reçu ça, mais tellement plus. Tellement plus que juste la cohérence ou un sens. Certains ont été attirés à Jésus parce qu'ils étaient conscients de leur péché. Ils étaient conscients qu'il fallait qu'ils fassent de quoi avec ce péché-là. D'autres étaient attirés parce qu'ils avaient peur de la condamnation. Ils avaient peur de rencontrer le grand juge. Puis quand ils ont reçu Jésus en cadeau, ils ont reçu en cadeau aussi le paiement de la condamnation que leur péché leur méritait. Ils ont été adoptés par le juge, aimés par le juge, et ils ont trouvé en Jésus un avocat parfait. Fantastique, beaucoup plus que ce qu'ils cherchaient. Wow! Certains ont juste ouvert la Bible par curiosité. Boum! Surpris. Surpris par la vérité, par l'impact de ce texte-là sur leur vie. Toutes sortes de raisons qui nous font venir à Christ, initialement. Pour certains, ça a été la maladie, la dépression, un accident, une épreuve. Et chaque personne vous dira la même chose, que ce qu'on a découvert suite à cette recherche initiale-là, c'est des milliards de fois plus précieux que ce qu'on désirait.
Toute la Bible dit qu'on est des mendiants, comme cet homme-là. Qu'on est tout croche de naissance à cause du péché et qu'on a besoin de l'intervention de Dieu dans nos vies. Donc souvent, les gens viennent à Dieu pour toutes sortes de raisons, pour régler des problèmes intellectuels, régler des problèmes émotionnels, régler des problèmes physiques, des fois la maladie, tout ça. Mais Dieu a tellement plus à offrir que ça. Tellement plus. Tellement plus que la guérison de notre corps, tellement plus que la solution de notre compte de banque. Il veut la guérison de nos cœurs. Il veut une relation avec nous. Et j'aimerais ça m'adresser spécifiquement, pour quelques secondes, à ceux qui n'ont pas vécu cette intervention de Dieu-là dans leur vie encore, à travers la conversion, à travers la nouvelle naissance. Peut-être que tu ne comprends pas encore à ce moment-ci, ou que tu n'acceptes pas ton besoin de pardon à cause du péché qui te sépare du Dieu saint. C'est une question très importante que tu vas devoir adresser tôt ou tard. Mais si tu ne reconnais pas ça pour l'instant, ce n'est pas très grave, mais laisse tes besoins, ça va être grave à un moment donné, mais laisse tes besoins, tes questions, tes interrogations t'approcher de Dieu. Viens avec ça. Laisse ça t'approcher de Dieu et Dieu s'occupera bien de te convaincre. Moi, je ne vais pas te convaincre ce matin. Dieu est assez grand pour le faire. S'il veut m'utiliser, très bien, mais il n'y a pas besoin de moi vraiment pour te parler, pour que tu comprennes. Tous tes besoins, c'est un beau prétexte pour t'approcher de Dieu et découvrir éventuellement son amour, découvrir éventuellement sa puissance, sa richesse, tout ce qu'il veut t'offrir à travers Jésus-Christ. Peu importe ce que tu cherches, ouvre la parole de Dieu et laisse-toi surprendre. Garde l'esprit ouvert à la possibilité que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Alors, j'adresse quelques questions à tout le monde, chrétien ou non chrétien. Qu'est-ce que tu désires maintenant? Qu'est-ce que tu désires maintenant? Qu'est-ce qui te semble impossible maintenant? Quelle requête est-ce que Dieu semble ignorer? Tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, puis Dieu, on dirait qu'il n'écoute pas, puis qu'il ne veut rien savoir. Et là, une autre question, est-ce que tu es ouvert, est-ce que tu es ouverte à ce que Dieu a en réserve pour toi? Tu demandes ce qui te semble bon. Non, on fait ça, on est bien intentionné dans nos demandes, mais est-ce que tu es prêt à recevoir autre chose que Dieu a en réserve pour toi qui serait peut-être meilleur? Le boiteux désirait de l'argent. Il n'a pas reçu d'argent. Mais il a reçu beaucoup plus que ça. Quand Dieu intervient, il dépasse souvent nos plus grands désirs. C'est ce qui est arrivé à cet homme. Dieu veut et Dieu peut t'offrir beaucoup plus que ce que tu peux demander ou même imaginer. Alors, peu importe ta relation avec Dieu, laisse-toi impressionner par lui. Sois ouvert à ça. Laisse cette pensée-là et ce texte biblique-là te rapprocher de lui. Je vais venir à Dieu avec mon besoin, peu importe ce que c'est, puis je vais voir qu'est-ce qui va se passer. Tout d'un coup, qu'il se passerait quelque chose qui me dépasse. Et regardez la suite de l'histoire, au verset 7. Donc, le prenant par la main, Pierre prend le boiteux par la main, le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Vous imaginez ça? Ça a quasiment l'air arrangé avec le gars des vues, là.
Ça paraît exagéré, tellement c'est une belle histoire. Le gars n'a jamais marché de sa vie, et là, il saute. Là, on dépasse la guérison, là. Il aurait pu être juste guéri, mais il aurait fallu qu'il apprenne à marcher quand même. Ça aurait pris quelques jours, quelques semaines, quelques mois, comme tout le monde. Mais non, il saute. Une démonstration extraordinaire de la puissance de Dieu. Dieu aurait pu seulement affermer ses chevilles, mais là, il est prêt à sauter tout de suite. Il s'est levé d'un saut, il s'est mis à marcher, à sauter, à louer Dieu. Donc, la deuxième vérité que j'aimerais souligner, c'est que quand Dieu intervient, ça paraît. Ça paraît. Je suis presque gêné de souligner ça parce que c'est tellement évident, mais c'est important de se rappeler de ça. Quand Dieu intervient, ça paraît. Puis, on voit ce pattern-là dans les Écritures. Dans Marc 2, Jésus guérit un homme qui est paralysé, celui que ses amis avaient descendu par le toit. Jésus guérit, l'homme se lève. Dieu est intervenu, puis ça parut. Il aurait pu rester couché sur son lit guéri. Personne n'aurait su, mais non. Quand Dieu intervient, ça paraît. Comme je disais tantôt, dans Acte 1, les disciples sont cachés, ils ont peur. Dans Acte 2, ils reçoivent le Saint-Esprit. Ils auraient pu juste recevoir le Saint-Esprit. Ça aurait été extraordinaire. Mais non, tu ne peux pas juste recevoir le Saint-Esprit. Parce que quand tu reçois le Saint-Esprit, ça paraît. Et là, ils se sont mis à prêcher l'Évangile. Les gens comprenaient ça dans leur langue. C'était miraculeux. Pierre a prêché, 3000 âmes se sont converties environ. Extraordinaire. Quand Dieu intervient, ça paraît. Dans Acte 9, Jésus intervient dans la vie de Saul. Saul qui est un persécuteur de chrétiens, qui fait tuer les chrétiens ou les fait emprisonner. Dieu intervient dans sa vie. Jésus se présente à lui. Le Seigneur Jésus ressuscité. Écoutez la suite. Quand il a été rencontré et qu'on lui a expliqué qu'est-ce qui s'était passé là, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu, dans Acte 9, verset 20. Saul, c'est celui qui va devenir Paul après, son nom va changer, mais wow, Paul aurait pu dire, « Hey, moi je suis vraiment nono, j'ai persécuté l'Église de Christ, Dieu m'a pardonné, fantastique, je vais me mettre en petite boule dans un coin puis je vais attendre de mourir. J'ai fait trop de mal à mon Sauveur. » Non. Parce que quand Dieu intervient, ça paraît. Et Paul est parti et il s'est mis à prêcher l'Évangile, à parler du Seigneur Jésus ressuscité. Et c'est ce même Paul-là qui va écrire à son jeune disciple Timothée, « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Dans 2 Timothée 1, les versets 7 et 8. Paul dit à Timothée, « Timothée, Dieu est intervenu dans ta vie. Il faut que ça paraisse. Tu ne peux pas juste être gêné puis juste rester à ta place. Puis... Non, n'aie pas peur. Souffre avec moi. Ouvre ta bouche. Parle de l'Évangile. » Quand Dieu intervient, Timothée, ça doit changer quelque chose. Il y a quelques jours, un de mes amis m'a dit quelque chose comme ceci. Il m'a dit que l'oubli entraîne le refroidissement et l'incrédulité. C'est intéressant, on peut oublier l'intervention de Dieu dans nos vies. Puis si on l'oublie, bien là, on pense moins à Dieu, on lui fait moins confiance. On se met à se comporter comme si Dieu n'existait pas. Puis finalement, au bout de la ligne, ça ne change plus rien dans nos vies. Comme au temps des juges, les gens oubliaient Dieu. Et là, Dieu n'avait pas le choix. Il fallait qu'il les réveille un petit peu. Donc, il y avait de la souffrance. Là, ils appelaient à l'aide. Et là, Dieu venait intervenir dans leur vie. Et là, ils vivaient en paix, la tranquillité. Puis là,
là, il faisait confiance à Dieu, jusqu'à temps qu'il l'oublie et que Dieu permette des problèmes pour intervenir, pour qu'il puisse. Quand on oublie, on peut se refroidir. Puis l'action de Dieu, l'intervention de Dieu dans nos vies peut venir à un point où ça ne change plus rien pour nous. Je lisais cette semaine dans le psaume 78 au sujet du peuple de Dieu qui avait oublié ce que Dieu avait fait pour eux. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte. Psaume 78, verset 42 et le début du verset 43. Quand Dieu intervient, ça paraît qu'il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier parce qu'on est en danger quand on oublie. Est-ce que Dieu est intervenu dans ta vie? Si oui, comment? Si oui, est-ce que ça change quelque chose? Plus d'amour, plus de paix, plus de générosité, plus d'espoir, plus de joie, plus de quoi d'autre? Ou peut-être moins de quelque chose, moins d'amertume, moins de colère. À chaque jour, les enfants de Dieu peuvent se réjouir de ce que Dieu est intervenu dans leur vie à un moment donné. On doit nourrir ça. À chaque jour, les enfants de Dieu peuvent s'attendre à ce que Dieu intervienne cette journée-là, parce qu'il est toujours à l'œuvre. C'est ça que Jésus a dit, puis c'est encore vrai. Ça change tout. Alors nous autres, on devrait sauter de joie et louer Dieu. Si l'intervention de Dieu ne change rien dans ta vie, c'est peut-être parce que Dieu n'est pas intervenu dans ta vie. Ou c'est peut-être parce que tu as oublié que Dieu est intervenu dans ta vie. Peut-être que tu l'as ignoré, que tu t'en es pas rendu compte. Peut-être que tu t'es refroidi. Que tu as arrêté de croire. J'ai envie de dire que c'est fourette comme ça, tu sais. C'est vraiment fou. On est tous en danger d'oublier comme ça. Quand Dieu intervient, ça paraît. Ça a paru en tout cas dans la vie de ce boiteux-là. Que Jésus a guéri à travers Pierre. Et si Dieu est intervenu dans nos vies, si Dieu intervient régulièrement dans nos vies, ça doit changer quelque chose. C'est super important à cause de la troisième vérité qu'on retrouve dans ce texte-là et dans les Écritures. La troisième vérité, c'est que quand Dieu intervient, ça lui apporte la gloire. Alors c'est lui qui doit recevoir l'honneur et la gloire, les louanges. Regardez au verset 8 encore. Donc au milieu du verset, il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Ça l'a piqué leur curiosité, ils étaient surpris. Cet homme-là était guéri, louait Dieu, et les gens sont approchés. Puis là, ils étaient prêts à entendre parler de Dieu, à donner à Dieu cette gloire-là. Ou en tout cas, c'est ça que Pierre va les inviter à faire. Donc l'homme est guéri, il loue Dieu. Les gens regardent marcher, ils voient que c'est bien lui, ils reconnaissent que c'est lui qui est là, qui était là tous les jours au temple. Ils sont étonnés, surpris, ils viennent à Pierre. On va voir la semaine prochaine qu'est-ce que Pierre va leur dire. Mais au verset 12, Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous? Comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme. » Il dit, c'est pas ça pantoute. Vous n'avez pas bien compris. C'est pas nous, c'est Dieu.
toute la gloire à Dieu. Pierre dit, non, 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 donnez-nous pas le crédit, donnez-nous pas la gloire, donnez-nous pas l'attention, donnez tout ça à Dieu. Quand Dieu intervient, c'est lui qui doit recevoir la gloire, les louanges. Et Dieu intervient constamment, c'est pour ça qu'on doit constamment lui donner nos louanges. C'est pas qu'on doit, c'est que c'est normal, c'est que c'est notre privilège. C'est pour ça que dans nos célébrations, les chants, les louanges prennent une place importante. Parce que Dieu mérite ça. C'est une manière de dire concrètement qu'on reconnaît que Dieu est en action, que Dieu est toujours vivant, qu'il est toujours en train d'intervenir. Alors on est toujours en train de louer notre Dieu. Et je reprends mes exemples dans Marc 2. Donc, on descend un paralytique par le toit, Jésus le guérit, le gars se lève. Les gens louent Dieu. Écoutez, Marc 2, 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans l'acte 2, l'Esprit intervient, Pierre prêche, environ 3000 hommes viennent à la connaissance de Christ. Et au verset 46, ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte 9, Paul se convertit, commence à prêcher. Verset 21, tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement. Wow! Ce gars-là chassait les chrétiens, et là, il est en train de prêcher le même message que les chrétiens. Posons-nous ces questions-là. Quand les gens regardent ma vie, est-ce que les autres aussi sont surpris? Est-ce qu'ils se posent des questions en me regardant vivre? Est-ce que ma vie fait réfléchir les autres? Est-ce que ma vie fait que les autres vont s'approcher pour entendre parler de Jésus-Christ? Est-ce que ma vie va amener les autres à glorifier Dieu? Est-ce que je suis toujours en train de glorifier Dieu parce que je suis toujours conscient que Dieu est en train d'intervenir dans ma vie ou ailleurs? Est-ce que je suis toujours en train de glorifier Dieu comme dans nos vœux de mariage, dans les bons et dans les mauvais jours? Est-ce que je suis en train de glorifier Dieu dans la prospérité, dans la détresse, dans la santé, dans la maladie? Le but de Dieu, c'est de se glorifier. Est-ce que c'est égoïste de la part de Dieu de se glorifier? Mais ce n'est pas égoïste parce que lui le mérite. Nous autres, c'est mal parce qu'on ne mérite pas d'être glorifié. Mais lui, il mérite. Et en fait, si on est en train de glorifier Dieu, si Dieu est glorifié, c'est ça qui est le meilleur pour nous autres. Alors, si Dieu désire être glorifié, c'est qu'il désire le meilleur pour nous autres. Et si Dieu désire le meilleur pour les êtres humains, est-ce que c'est mauvais pour lui de désirer ça? Dieu veut nous bénir abondamment. Il veut nous impressionner pour qu'on s'approche de lui, puis il veut nous impressionner encore une fois qu'on est près de lui. Il veut une relation vivante avec nous. Et c'est une des raisons pourquoi il nous impressionne comme ça, une des raisons pourquoi il nous bénit comme ça. Mais l'autre raison, c'est juste parce qu'il est tellement extraordinaire, tellement différent de nous. Quand Dieu intervient, il dépasse nos attentes. Quand Dieu intervient, ça change quelque chose. Et quand Dieu intervient, ça lui apporte la gloire. Alors, frères et sœurs, chers amis, que ces vérités-là soient vraies à propos de chacune de nos vies. Et on va prier ensemble maintenant. Papa du ciel, on reconnaît ce matin que tu existes, que tu es vivant,
que tu es puissant, que tu es bon, tu es bien intentionné envers nous, tes créatures. Je veux te bénir, Père, parce que un jour, tu es intervenu dans ma vie de manière extraordinaire, en me permettant de voir clair par rapport à mon péché, par rapport au sacrifice de Christ à la croix pour mon péché. Tu m'as invité à entrer dans une relation d'amour père-fils avec toi. Et quand ça s'est passé, j'ai regardé en arrière et j'ai vu pas tout, Seigneur, j'ai vu plusieurs fois où est-ce que dans ma vie, tu es intervenu de manière extraordinaire et certainement que je ne les ai pas toutes vues. Et depuis ce temps-là, il s'est passé toutes sortes de choses, Seigneur, des choses que j'ai vues, des choses que je n'ai pas vues, mais tu es constamment présent. C'est l'expérience de la plupart de tes enfants. Alors, je veux te louer ce matin. Je veux te louer ce matin parce que dans l'épisode de la guérison de ce boiteux-là, je me reconnais, et je reconnais ce que tu as fait dans la vie de mes frères, de mes sœurs. Alors qu'on était tout croche à cause du péché. Handicapés. Incapables de fonctionner. Et Seigneur, on n'est pas totalement guéri du péché, on n'est pas totalement délivré, mais un jour, on va se retrouver dans ta présence. Totalement libéré de la présence du péché, des conséquences du péché, de l'influence du péché. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Alors, Père, je te prie pour chacun de mes frères, chacune de mes sœurs qui écoutent présentement ou qui vont écouter plus tard. Et je te demande d'affermir ces vérités-là dans nos cœurs. Et je te prie pour ceux qui n'ont pas goûté à ça, Seigneur, c'est tellement bon. C'est tellement bon. Des fois, on n'ose pas partager notre foi. On ne veut pas déranger les gens, Seigneur. Ou des fois, on le fait maladroitement. Puis, Seigneur, on voudrait juste qu'ils goûtent à ça. On voudrait juste sauter de joie, puis te louer, puis les voir goûter à la même chose. Parce que tu nous as donné tellement plus en Jésus-Christ que ce qu'il nous a initialement attiré à toi. Permets-nous de vivre des vies de reconnaissance, que ça change quelque chose dans nos vies et que ça ait un impact, un effet domino dans la vie des gens autour de nous. Et surprends-nous encore. Alors qu'on arrive avec nos petites demandes, Seigneur, donne-nous plus. Impressionne-nous. Montre-nous comment tu es un grand Dieu encore. Et on te prie ensemble. Au nom du Seigneur Jésus.